Mes chers amis, bonjour. Je me dois de répondre encore une fois à Monsieur Jacques Lemoux, qui depuis plus d'un an que j'essaye d'avoir avec lui un débat honnête avec un prêtre catholique, puisqu'il attaque sans cesse le catholicisme. La dernière sortie de ce monsieur, redresseur de tort de toute l'humanité, homme saint par-dessus les saints, reçoit un auditeur. Je tiens évidemment cette vidéo à votre disposition, c'est une de mes correspondantes qui me l'a fournie. Et cet auditeur est un ancien musulman, homme de raison, homme de cœur, a trouvé dans la Bible quelque chose qui l'a terriblement choqué. Il s'agit bien évidemment de quelque chose qui, pour des gens de notre époque, est choquant. Qui a dit que l'Ancien Testament en lui-même n'était pas choquant? Qui a dit ça? Il s'agit de la vengeance exercée sur les habitants de Madian. Voilà. Nous sommes en 1270 avant Jésus-Christ. 1270 avant Jésus-Christ. Ce monsieur qui s'adresse à Jacques le Fou explique bien qu'il attend un avis des frères chrétiens, avec un air extrêmement docte. Voilà. Alors déjà, pourquoi les frères chrétiens? Je ne sais pas. Ici, ça concerne plutôt les juifs, je pense, non? Alors, qu'il s'adresse aux juifs. Pourquoi les chrétiens? Parce que c'est plus facile? Je ne sais pas. Et ce monsieur, donc, vomit, évidemment, sur le christianisme. Et monsieur Jacques Lemoux, avec cet air que lui seul sait faire. Il sait très bien jouer ces rôles-là. Félicitations, Jacques. Vous auriez dû être comédien. Je pense que vous n'avez pas les talents que pour la guitare, mais pour la comédie également, vous êtes très bon. Surtout la comédie dramatique. Comique, vous n'êtes pas bon, hein? Non. Comédie dramatique. Et là, il rentre dans une de ces lancées que lui seul sait faire, dans la dramaturge, je sais. Et il tient cette phrase. Le christianisme est pire que l'islam. Ah bon? Alors, monsieur Jacques Lemoux, quand est-ce que j'aurai un débat avec vous? Car est-ce que vous êtes certain ici de vous attaquer, vous qui aimez l'honnêteté, vous qui êtes un homme descendu du ciel, un ange, face aux méchants religieux de tous bords? Est-ce que vous êtes vraiment sûr de savoir comprendre la Bible? Est-ce que vous êtes vraiment certain de comprendre la Sainte Écriture comme l'Église la comprend? Est-ce que vous pensez que, je parle pour ma religion, moi, hein, je ne vais pas aller brosser mes pieds sur un autre tapis. Voyez-vous, je m'occupe de moi. Est-ce que vous pensez vraiment que les catholiques prennent ça et disent « Ah, c'est formidable. Dieu veut que j'aille me venger par l'épée ou par les armes, aujourd'hui ce ne serait plus l'épée, sur des populations civiles. » Est-ce que vous voyez beaucoup de catholiques faire ça? Merci de me fournir les cas. Voilà. Par contre, moi, je connais d'autres cas. Je connais un lieu dans lequel, brillent les idées de M. Jacques Lemoux. L'Albanie. Ils ont voulu tuer Dieu. Et ce n'est pas, il y a de cela 14 siècles. Non. C'était il y a de cela à peine 50 ans. Un peu plus de 50 ans. 67. L'Albanie est devenue le premier État athée de la planète. Le paradis de M. Jacques le Fou, de Mme Casus Ledi et de M. l'apostat Amir. Le paradis. L'athéisme y règne en maître. En 1975, le régime albanais décide même d'éradiquer les prénoms religieux par le décret de loi 5339. Les parents se verront désormais proposer des listes de prénoms socialistes
et patriotique. Ceux dont le prénom est trop religieux devront parfois en changer eux aussi. La constitution albanaise de 1976, nous ne sommes pas à Madiane en 1300, avant Jésus-Christ. Puisqu'il dit que plus l'on descend dans le temps, plus l'on se rend compte de l'abomination. Ah, quel grand homme! Ah, vraiment, il a une manière de traiter la dramaturge. Vous devriez jouer du Racine, vous, Jacques. Je pense que ça serait très bon pour vous. Et pour ceux qui vous regarderont. L'État ne reconnaît aucune religion et travaille à développer la propagande athée. Ah, qu'est-ce que vous seriez heureux là-bas! En vue d'inculquer en tout citoyen une vision mondiale, scientifique et matérialiste de la vie. Ne signeriez-vous pas les deux mains, mon cher? Aucune organisation fasciste, vous luttez contre le fascisme vous-même, antidémocratique, religieuse et antisocialiste n'est permise. Fascisme, religion, propagande antisocialiste, activités religieuses sont défendues parce qu'incitation à la haine entre peuples et races. C'est exactement ce que vous défendez, monsieur Jacques Lemoux. L'année suivante, le Code pénal précise les peines contre les contrevenants. La simple production, distribution ou possession de littérature religieuse, quelle qu'elle soit, est passible de la peine de mort. La peine de mort. Une petite Bible trouvée chez quelqu'un, la peine de mort. Un Coran trouvé chez un autre, la peine de mort. Un Talmud ou une Torah trouvée chez un juif, la peine de mort. Sans distinction. Et là, je peux vous dire que nous avons souffert ensemble. Musulmans, catholiques, juifs, ensemble, main dans la main. Quelle qu'elle soit, la littérature religieuse, ou si l'infraction est sérieuse, de 3 à 10 ans d'emprisonnement si elle est légère. Voilà, donc la mort, si c'est sérieux, et si c'est léger, 3 à 10 ans d'emprisonnement en Albanie de M. Oxlade, qui aurait été le fils préféré de Staline. C'est lui-même qui l'a dit. S'il avait eu un fils, il aurait aimé qu'il soit comme lui. Il a eu un fils d'ailleurs. En 1979, un décret administratif sur l'internement et l'expulsion décide que, de plus que toute personne de plus de 14 ans qui représente un danger pour le système social, on en viendrait très vite à ça avec M. Jacques Le Fou, aux commandes, peut être interné ou expulsé, de même que sa famille par simple décision administrative et pour une durée indéterminée. Il n'y a plus besoin de tribunal. D'ailleurs, Enver Hoxha, qui est le président athée, a supprimé le ministère de la Justice. C'est plus simple, autant juger ça par soi-même. Or, la simple expression d'un sentiment religieux tombe dans cette catégorie. Voilà. Est-ce que vous condamnez, monsieur Jacques Le Fou, votre paradis athée? Est-ce que vous condamnez, madame Casus-Lady, ce paradis athée? Est-ce que vous condamnez, monsieur l'Apostat, l'amiral Postat, grand humaniste aussi devant l'Éternel? Est-ce que vous condamnez tout ça? C'est pas compliqué, tout le monde a été éradiqué. Hein. Toute l'Église catholique a été éradiquée. Du moindre prêtre, du plus petit prêtre, à l'évêque le plus important, tout le monde a été torturé, passé dans des conditions épouvantables de torture, où on a ouvert les pieds des prêtres et évêques, mis du sel, recousu et fait chauffer dans l'eau bouillante. J'ai des extraits, bien sûr, de tout cela, authentifiés. Ça vient de l'AED. Voilà. Donc, monsieur Jacques Le Fou, j'attends vos explications sur cette question-là. Vous ne connaissez rien au christianisme, vous ne connaissez encore moins rien au catholicisme, car si vous voulez faire œuvre sérieuse de critique du catholicisme, il va vous falloir acquérir, ou je vous l'offre, le catéchisme de l'Église catholique. Ici, c'est l'abrégé. Voilà. Et là, vous pourrez nous critiquer. Et l'histoire également du christianisme. Allez voir. Vous verrez Saint Vincent de Paul, comment il s'est occupé des pauvres. Vous verrez comment Saint Louis, le roi des croisades, quelle horreur, tous les vendredis, prenait des pauvres à sa table et les servait et leur lavait les pieds lui-même. Voilà. Alors, monsieur Jacques Lemoux, Jacques le Flou, Jacques le Fou, je ne sais comment vous appelez encore, grand humaniste devant l'Éternel, honte à vous. Honte à vous. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.